Monsieur Herth. La parole est à Madame Dominique Orliac pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, les crédits de la mission Agriculture consacrent des priorités que les députés du groupe 2RDP tiennent à saluer dans un contexte qui est si difficile. Les axes stratégiques de ce budget concentrent les moyens sur la jeunesse avec un effort en faveur de l'installation des jeunes agriculteurs. Un effort est également fait sur la compétitivité des exploitations agricoles, sur la sécurité sanitaire, sur la filière forestière et enfin, parmi d'autres, sur l'enseignement agricole et sur les différentes crises sanitaires et les aléas climatiques. Au total, c'est 5,12 milliards d'euros en crédit de paiement, soit une hausse de 15% par rapport à l'année dernière, même si cette hausse est surtout liée à un changement de périmètre. Au sujet de la baisse des cotisations sociales MSA, c'est aux alentours de 420 millions d'euros supplémentaires qui sont budgétés cette année. Au total, c'est une baisse de plus de 4 milliards d'euros de cotisations sociales pour renforcer la compétitivité de l'agriculture française et les entreprises de l'agroalimentaire. Il faut donc remarquer que par rapport aux baisses de cotisations de la majorité précédente, c'est plus du double, puisqu'en 2012, on avait un total de 1,8 milliard d'euros de baisse de cotisations. Et puis au-delà des crédits de cette mission, il faut ajouter dans les autres moyens alloués à l'agriculture les 9 milliards de crédits de la PAC, plus de 1 milliard d'euros de dépenses fiscales. Alors, parmi les dizaines de sujets qui sont concernés, je me concentrerai sur quelques exemples. D'abord, je tiens à saluer l'effort pour les retraites agricoles. C'est un sujet important. Le relèvement des petites retraites agricoles avait été promis. Il a été effectué. 6 mesures dans ce sens sont entrées en vigueur, avec notamment l'extension du régime complémentaire obligatoire aux conjoints et aux aides familiaux, le dispositif permettant aux exploitants agricoles justifiant d'une carrière complète de percevoir une pension de retraite globale équivalente à 75% du SMIC net, alors que, encore il faut le remarquer, que pendant les 10 ans de la majorité précédente, ce taux était à 70%. Alors, Monsieur le Ministre, je voudrais aussi vous interpeller sur le classement des zones défavorisées qui est actuellement en cours. La cartographie des nouvelles zones soumises à des contraintes naturelles, qui a été présentée par vos services le 22 septembre, présente certaines anomalies qui sont induites par la méthodologie appliquée, ainsi que certaines incohérences. D'une part, le résultat de l'application des critères biophysiques à l'échelle communale soulève de nombreuses interrogations. La mise à disposition de l'ensemble de ces données biophysiques aux DDT ainsi qu'aux organisations professionnelles agricoles permettrait à ce moment d'identifier d'éventuelles anomalies et d'y remédier. D'autre part, les critères choisis pour le réglage fin, réglage qui entraîne l'exclusion des territoires considérés comme ayant surmonté leur handicap, révèlent de nombreuses limites. La production brute standard par hectare et par petite région agricole ne semble vraiment pas un indicateur pertinent. Je vais vous en donner un exemple, Monsieur le Ministre. Dans le département du Lot, l'ensemble des 36 communes de la Bouriane, une des petites régions agricoles, est exclue à cause du poids de la PBS d'une seule exploitation. De plus, il serait nécessaire de cibler la PBS sur les seules exploitations d'élevage herbivore. Enfin, les délimitations des petites régions agricoles sont discutables. Un autre exemple, dans mon département, il s'avère que certaines communes répertoriées en région Valais ont plus de 95% de leur territoire sur la région du Causse. Donc, ce qui est très important de souligner, c'est que pour l'ensemble de ces raisons, la cartographie actuelle devrait être amendée et en aucun cas être notifiée à la Commission européenne en l'état. Par ailleurs, nous souhaitons également appeler votre attention sur les zones de piémont qui représentent des zones de montagne atténuées. Dans le Lot, le piémont est aussi en zone sèche et à caractère laitier. Il y a bien entendu la question première du zonage, mais il y a aussi la problématique de la catégorie même piémont, avec tous ses attributs, car les soutiens associés y sont significativement majorés. Or, dans les travaux de révision du zonage, le devenir de cette marche intermédiaire piémont n'est pas abordé. À l'heure où le monde agricole traverse de nombreuses crises, cette réforme de zonage revêt une importance capitale pour nos territoires ruraux. Dans mon département, l'impact de cette révision à ce stade se chiffre à hauteur de 9 millions d'euros par an. Parmi les agricultrices et les agriculteurs, c'est souvent, il faut le dire, le relevé, c'est souvent l'équivalent de leur revenu qui est menacé. Dès lors, Monsieur le Ministre, je vous saurai gré de bien vouloir prendre en compte ces remarques dans le cadre de votre projet de révision. Enfin, nous vous proposerons au cours des débats
des amendements visant une ventilation différente des crédits, en minorant les crédits alloués aux moyens de l'administration centrale et en les redistribuant vers des actions plus directement efficaces pour nos paysans, nos agriculteurs. Je vous remercie. Merci.